Chapitre 4. Ma petite amie se marie. Qu'est-ce que tu fais? S'interposa Joséphine entre Jared et son père en vain, car Jared avait déjà fini. J'ai temporairement maîtrisé votre blessure. Vu son ancienneté, vous aurez besoin d'un traitement de longue durée pour vous rétablir complètement, expliqua Jared. Merci de m'avoir sauvé, je ne te remercierai jamais assez. William saisit la main de Jared et exprima continuellement sa gratitude. Je vous ai sauvé parce que j'admire votre travail philanthropique. Vu que vous avez construit plus de 10 écoles, j'étais obligé de faire quelque chose pour vous. William était visiblement gêné par les paroles de Jared. Ce que j'ai fait ne vaut même pas la peine d'être mentionné. Jeune homme, puisque tu m'as sauvé, dis-moi comment je peux te remercier. Maintenant qu'il est presque midi, pourquoi ne viendrais-tu pas déjeuner à l'hôtel Glamour? Je suis désolé, ce ne sera possible. J'ai encore quelque chose à régler. Il ne s'attendait donc pas à ce que Jared décline son invitation. Jeune homme, quoi qu'il arrive, j'insiste pour t'offrir une gâterie en guise de remerciement. William refusa de lâcher le bras de Jared. Jared n'avait pas perdu de vue que l'intention de William en le traitant était de s'enquérir de son traitement ultérieur. Malgré cela, il fut touché par la sincérité de William. « D'accord, je vais d'abord m'occuper de mon problème et je vous rejoindrai à l'hôtel quand j'aurai fini. » William relâcha sa prise en réponse. « Très bien, c'est réglé. Appelle-moi quand tu arrives, jeune homme. » Après avoir dit au revoir à William, Jared se précipita vers la résidence des Gibson. « Où est Sandy? Je veux la voir !» cria Jared à une femme d'âge mûr devant une vieille demeure. C'était la mère de Sandy, Melinda Connor. Autrefois, Jared n'aurait jamais osé lui parler sur un tel ton. Vêtue d'une robe, Melinda affichait une expression hautaine, les bras croisés devant sa poitrine. Fixant Jared avec dédain, elle lui lança « Va-t'en! Ma fille se marie aujourd'hui. Un ex-détenu comme toi n'est donc pas le bienvenu ici. Où est Sandy? Qui va-t-elle épouser? Dites-lui de venir ici et de m'expliquer les choses. » La mine renfrognée, Jared se précipita dans le manoir. « Hé, tu es fou? Comment peux-tu débarquer chez moi comme ça ?» Melinda a désespérément tiré Jared en arrière. Malheureusement, c'était un effort futile compte tenu de la force de Jared. Au lieu de cela, elle fut traînée à travers la cour. Lorsqu'elle vit Jared faire irruption, une femme vêtue d'une robe de mariée sortit d'un air maussade. Dès qu'il la vit, Jared s'arrêta. « Sandy, que se passe-t-il? Explique-toi, » demanda Jared, les yeux brûlants de rage. « J'ai décidé d'épouser Layton, » affirma Sandy avec condescendance. Plissant le regard, Jared serra les poings. Même s'il le savait déjà, il était atroce d'entendre Sandy le dire à voix haute. Soudain, Jared se mit à rire ironiquement en réalisant à quel point il était pathétique. « C'est vraiment ce que tu souhaites ?» En regardant Sandy, Jared sentit sa fureur commencer à s'estomper, tandis que ses doigts se détendaient peu à peu. « Oui, je veux être riche, ce que tu ne pourras jamais m'offrir. De plus, en tant qu'ex-tolard, tu n'es peut-être même pas capable de t'occuper de toi-même, et encore moins de moi. En souvenir du bon vieux temps, voici quelques centaines d'euros. Prends-les, comme ça tu n'auras pas à dormir dans la rue. » En disant cela, Sandy a attrapé un paquet de billets de 100 et les a lancés au visage de Jared. À ce moment-là, cette femme était morte pour lui. Il savait que la personne en face de lui n'était plus sa petite amie. « Tu vas le regretter !» rugit Jared avant de partir sans toutefois prendre l'argent de Sandy. « Pfff, je ne le regretterai que si j'épousais un connard fauché comme toi !» siffla Sandy derrière lui.